c'est Guy Baillargeon, votre animateur de Téléhandicap. Alors, très content ce matin d'accueillir Madame Cynthia Bernier. Cynthia Bernier est enseignante à l'école secondaire Chanoine Baudet à Saint-Pascal de Kamouraska. Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Madame. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue à Télé Handicap. Alors, j'avais très hâte de vous interviewer parce que le projet dont vous allez nous parler ce matin, qui est La Fabrique, c'est fort intéressant. Un petit peu avant d'aborder le sujet de la fabrique, puis qu'est-ce que c'est au juste que ce beau projet, ben, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre parcours. Oui, en fait, moi, j'ai étudié en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Donc, ça fait environ 15 ans que j'enseigne. C'est sûr que mes premières années, je me suis promenée beaucoup, là. J'ai fait un petit peu d'école primaire, j'ai fait de l'enseignement régulier, j'ai fait de l'orthopédagogie, j'ai fait de l'enseignement aussi au secondaire. Donc, c'est un petit peu ça, les premières années, on se promène. Puis ça fait à peu près peut-être une dizaine d'années que je travaille plus particulièrement dans cette école-ci, l'école secondaire Chamonix-Baudet de Saint-Pascal. Donc, j'ai commencé dans les groupes plus d'adaptation scolaire. Ben, je vais les dire, là, je ne sais pas si vous connaissez, mais PCA, premier cycle adapté, FTT, formation préparatoire au travail, FMS, ça aussi, c'est pour avoir un métier semi-spécialisé. Donc, je me suis promenée là-dedans, puis à un moment donné, il y a 7 ans, parce que là, ça fait 7 ans à peu près que j'ai la classe, il y a une nouvelle classe qui s'ouvrait, qui est la classe CAF, qui est la classe que j'ai présentement. CAF, ça veut dire cheminement d'autonomie fonctionnelle. Donc, c'est les élèves qui ont des plus grands besoins, puis l'objectif, c'est vraiment de les rendre autonomes dans le but de se rendre le plus loin possible. Donc, Oui. ils présentent toutes sortes de particularités, c'est vraiment hétérogène comme classe. Je l'avais fait déjà pendant un an au primaire, puis là, ben, j'ai plongé dans le projet parce que c'était vraiment une nouvelle classe, donc que je pouvais mettre à ma main, puis tu sais, j'avais plein d'idées en tête que je voulais faire, là. Fait que c'est ça, si je me trompe pas, c'est ma 7e année, puis c'est ça, je suis vraiment fière de tout ce qu'on a fait, là. J'ai 6 élèves cette année, puis c'est pas mal ça. Fait que c'est ça, ça fait 7 ans que j'enseigne dans cette classe-là. Donc, la plateforme La Fabrique, là, cette idée-là, ça vous est venu comment? C'est quoi Bon, qui vous a donné? Parce que ouais. vous auriez pu regarder le train passer, rien faire, et là, vous avez décidé de prendre l'initiative. C'est ce on comprend bien. Oui, parce que dans le fond, le programme d'enseignement pour ces élèves-là, le but, c'est de les rendre le plus autonomes possible. Puis, tu sais, ça s'apprend par l'expérience, généralement. Tu sais, on a beau leur montrer des petites tâches ici et là, mais moi, je cherchais vraiment des stages, principalement à l'intérieur de l'école, parce qu'on a toujours un enjeu de ressources humaines pour accompagner les élèves, mettons, à l'extérieur de l'école. Puis étant donné qu'on est un petit milieu, tu sais, on est environ 335 élèves pour une école secondaire. C'est pas énorme. Puis les milieux de stage pour mes élèves de façon accompagnée puis réaliste, il y en avait pas vraiment. Fait que, OK. Donc, vous avez dit, j'ai tous les ingrédients sont là pour qu'on fasse le projet à l'interne ouais. de Fait l'école. que, puis tu sais, avec la COVID, si je me trompe pas, c'était un petit peu dans le temps de la COVID où on était renvoyé à la maison, puis ma direction m'avait dit, j'ai eu une offre de service du gouvernement. Si vous présentez un projet, on aurait des sous pour mettre de quoi en place. Fait que moi, j'ai parlé à ma collègue qui enseignait à d'autres groupes, qui était aussi mon amie. On travaille super bien ensemble. Oui. On a mijoté ce projet-là, le plateau de stage La Fabrique SCB. On a présenté le projet, puis ça a été retenu. Donc, à partir de là, les 2 années suivantes, on avait un peu d'argent pour acheter du matériel, mais on avait surtout de l'argent pour avoir quelqu'un qui allait accompagner nos élèves. C'est Oui, ça qu'on recherchait, parce que le plus grand défi, c'est d'avoir des intervenants qui accompagnent nos élèves, parce qu'on peut pas faire du un pour un pour tous. absolument. C'est là que ça a commencé. On s'est mis à cuisiner toutes sortes de collations. On faisait des repas qu'on vendait aux professeurs. C'était vraiment un feu roulant, puis les élèves, ils ont vraiment embarqué. Puis, tu sais, c'est pas juste moi puis l'enseignante, là. Tu sais, les éducatrices spécialisées, la préposée, tu sais, tout le personnel a vraiment embarqué dans le projet.
Puis c'était la chose aussi pourquoi qu'on a commencé ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de cafétéria, il n'y avait pas de service de cafétéria, puis il n'y avait pas de Voilà. machine distributrice non plus. Il y avait seulement la tabagie à côté, tu sais, avec des chips puis du chocolat, là. Et voilà. Et la boîte à lunch que les élèves apportent à l'école, mais à part C'est ça, il n'y avait ça. rien d'autre. Fait que ça répondait vraiment à un besoin criant dans l'école aussi d'avoir quelque chose pour déjeuner aussi, parce qu'on avait un petit bistrot, puis on vendait des trucs le matin. Fait que, tu sais, en gros, c'est de là, ça vient l'idée là, d'instaurer ça, puis ça répondait vraiment à un besoin, nous, en tant qu'enseignants, de pouvoir les faire évoluer dans de réels contextes. Puis en même temps, ça répondait au besoin de bien se nourrir, là. Tout à Mm. fait, tout à fait. Ben oui, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos d'ailleurs. Là, on voit que, il y a beaucoup de personnes qui mettent la main à la pâte. Ouais. Et en fait, je trouve ça. Mais comment se fait-il qu'il n'y avait pas de cafétéria à l'école? Il y en avait déjà eu dans les années antérieures. Ma collègue, elle avait essayé. Dans le fond, il y a eu un traiteur qui est venu Oui. dans l'école, mais la demande n'était pas assez forte. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est quand même une entreprise qui doit faire des profits à quelque part, j'imagine. Fait qu'on les perdait toujours, là, ça fonctionnait pas. Les traiteurs ne restaient pas. Fait qu'on n'était pas capable d'offrir le service. Puis c'est pour ça qu'on n'avait pas de cafétéria. Donc, l'absence de cafétéria s'est changée en avantage stratégique pour votre projet. Ouais, c'est ça. On va le Puis, tu prendre comme sais, ça. on s'est mis à... On faisait des déjeuners, là. Mettons, on faisait des muffins anglais, des smoothies, des grilled cheese, des petits yogourts avec du granola. Tu sais, on a vraiment varié. Puis c'était toujours les élèves qui cuisinaient, puis qui Oui. servaient aussi les autres élèves, de l'école. Ouais. D'accord. Euh, et puis, l'idée de partir votre chaîne YouTube, c'est encore votre idée? Oui. Oui? Vous Dans le m'avez fond, l'air, vous n'avez pas l'air d'accord d'idée, vous, là. non, c'est ça. Chaque année, tu sais, j'ai toujours les mêmes élèves là, qui restent avec moi. Fait que j'essaie toujours de me renouveler, voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Puis, tu sais, depuis le début là, de la classe, ben, tu sais, j'ai quand même ramassé des sous pour créer une salle multisensorielle aussi pour les élèves. Ça a été un très gros projet qui a coûté au-delà de 100 000 là. Donc, j'ai réussi à gagner des prix, on a eu des dons, puis le centre de service a aussi fourni, là, mais on a eu une belle salle multisensorielle. Après ça, le plateau de stage est arrivé. Puis là, je cherchais un moyen de fructifier ça, puis c'est ça. Puis moi, je cherche toujours des moyens pour que les élèves sortent un petit peu de leur niveau, ben, de leur confort. Tu sais, Oui. la communication, c'est un de leurs premiers défis. Donc, de faire des petites capsules tutoriels sur les tâches qu'ils faisaient dans le plateau de stage, ben, je voyais vraiment une belle opportunité pour eux d'apprendre à s'exprimer, d'expliquer, tu sais, leur méthode. Puis, ils sont bien, bien fiers quand la vidéo sort sur notre chaîne YouTube, de montrer ça à leur famille. Oui. Eh Fait oui. que, c'est ça, on a vraiment du plaisir, là, à faire ça. Mm. Vraiment, mais c'est très, très bien. Puis ça vous a amené à, finalement, gagner un prix. Gagner un prix décerné par l'Office des personnes handicapées du Québec Ouais. en 2023. Ben, c'est ça. C'est que au fil des ans, ben, pour soutenir ce plateau de stage-là, tu sais, il y a quand même des frais parce qu'il faut savoir que le plateau de stage, il y a comme deux volets. Il y a le volet plus culinaire où on cuisine des collations, des repas, des smoothies beaucoup. Mais on a aussi un volet plus artisanal dans lequel on fait pousser des plantes. On a fait des petits produits artisanaux. On fait du pain frais aussi. Puis on restaure des meubles en bois. Fait que, tu Oui. sais, on a besoin d'outils, on a besoin de peinture. Fait qu'il fallait trouver un moyen aussi de, de ramasser des sous. Puis là, c'était quoi? Je voulais dire. Votre question, Un c'était? moyen de financer tout ça. Puis, en fait, c'est ce qui Oui, vous a amené à finalement à être retenu par l'Office des personnes ouais, handicapées du Québec pour le concours, le prix qui s'appelle À part entière. oui. C'est ça, j'ai reçu un courriel disant qu'on pouvait présenter notre projet, puis qu'on pouvait gagner un certain montant d'argent. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, aussitôt que je vois une opportunité de montrer le travail des élèves aux autres, puis d'avoir des sous, c'est sûr, pour assurer la continuité du plateau, ben,
j'en profite. Fait que j'ai présenté le projet avec ma collègue, puis notre candidature a été retenue. À notre grand étonnement quand même. Puis ils sont venus à l'école, ils sont venus filmer les élèves. Les élèves ont fait des entrevues, ils m'ont vraiment épaté, tu sais, malgré la caméra puis l'ampleur de tout ça, ils ont embarqué puis étaient vraiment contents. C'est ça, on s'est rendu à l'Assemblée nationale, récupérer notre prix, l'hébergement compris, fait que j'ai amené 2 élèves avec mes collègues. C'était vraiment un beau moment. Ben Mm. oui, absolument. Et le jury, il y avait quand même, c'était un beau jury là, qui était présidé, je crois, ou il était composé, entre autres, du président du Conseil du patronat du Québec, de la directrice générale des comités de parents du Québec, et il y avait aussi le journaliste, auteur, producteur et porte-parole du prix depuis 2012. Donc, Stéphane Laporte, entre autres, journaliste Oui, à la presse, producteur, et etc., etc., il n'a plus besoin de la présentation, mais faisait partie du jury. Donc, une des personnes qui a voté oui à votre projet pour vous remettre ce prix-là et pour pouvoir aussi éventuellement vous remettre un chèque pour ouais, la poursuite de votre beau projet pour que ça puisse, il y ait une pérennité, que ça puisse continuer dans le temps. Parce que ça fait partie des défis, hein? Un ouais, projet, c'est ça, un projet, c'est un beau projet sur papier, il faut le faire vite. Donc, vous avez été capable de l'amener à terme, de le maintenir, puis maintenant, vous avez un défi, c'est de poursuivre vos réalisations. ouais. Déjà, Toujours là, des depuis embûches. le début de ce plateau de stage-là, j'en ai déjà rencontré quelques embûches, là. Tu sais, il y a eu des coupures, c'est sûr, au niveau budgétaire. J'ai des collègues aussi avec qui j'ai commencé le projet qui ont quitté. Fait que là, présentement, je suis un petit peu seule, là, à chapeauter ce plateau de stage-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est en est un de mes défis. Tu sais, nos activités ont quand même diminué parce que les bonnes années, là, ça roulait, puis on faisait plusieurs choses par semaine. Là, c'est sûr qu'on a réduit un petit peu, euh, c'est ça, nos activités. Mais par contre, à chaque semaine, là, on vend des smoothies. Oui. On les vend pas toujours d'ailleurs, là. Souvent, on les donne, là. Tu sais, je dis vendre, mais étant donné que c'est pour les élèves de l'école, bien souvent, on donne là, un peu ce qu'on fait. Puis là, on s'en tient aussi au marché du printemps de l'école. Donc, durant toute l'année, on crée des choses en classe. Puis, vers la fin de l'année, ben là, on invite la population, la communauté, la famille à venir voir nos créations. Puis, c'est là que qu'on va vendre, euh, c'est ça, les meubles. Puis, l'année passée, j'étais vraiment contente. On a tout vendu. Ça a vraiment été une bonne année. Oui. Puis, on s'est gâtés, là. Je les ai amenés au restaurant, là. Dans la ville, on s'est payé un bon repas ensemble pour les récompenser, puis c'est une belle motivation pour eux. Mais Oui, c'est ça, dans absolument. l'avenir, tu sais, j'essaie toujours de m'assurer qu'on puisse faire un roulement pour que je puisse toujours avoir un petit budget pour pouvoir continuer, parce que je voudrais pas que ça arrête, là, après seulement quelques années, là. Parce que c'est à travers ces expériences-là qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils développent leur capacité propre au monde du travail aussi, puis qu'ils apprennent à savoir qu'est-ce qu'ils aiment pas, tu sais, parce que crayon papier pour eux, ça fait pas. Non, Puis c'est ça, ils ont vraiment besoin de vivre des choses concrètes pour apprendre, là. absolument, exactement. Là, le learning by doing, j'apprends en le faisant. Puis aussi, il y a une grande valorisation à faire ça aussi. Oui, On sentiment découvre, d'appartenance, tu sais, ils sont fiers, voilà, tu ils sais, repoussent leurs limites. oui, ça Ils c'est ne un de mes savaient pas qu'ils ne savaient pas le objectifs. faire jusqu'à ce que vous leur appreniez comment le faire. Puis là, ben, c'est fait partie de la Ouais. découverte. C'est merveilleux. Tu sais, un des beaux avantages que j'ai vu quand on a commencé à faire nos petites ventes en haut au bistrot, j'avais des élèves, moi, qui voulaient pas sortir de la classe, tu sais, qui voulaient pas côtoyer les autres élèves. Puis ça les a vraiment obligés un peu à sortir de leur zone de confort. Puis aujourd'hui, ils se promènent dans l'école, puis il n'y en a plus de problème. Tu sais, ça, je suis Oui. vraiment fière de ça. Ça les a vraiment amenés dans la vie étudiante. Puis mes élèves, c'est ça, ils côtoient les autres, puis ils sont plus reconnus pour ce qu'ils sont, mais plus pour qu'est-ce qu'ils font. Puis
sais, au-delà de leurs difficultés puis de leur handicap, ils font partie prenante des étudiants. Ça, c'est vraiment, je suis vraiment contente. Tu sais, les élèves les appellent par leur prénom. Fait que ça aussi, c'est bien, là. Mm. Vous avez vraiment toutes les raisons du monde d'être fière, Madame Bernier, de vos accomplissements. Et puis, je pense que toutes les écoles au Québec où est-ce que les élèves en difficulté, en apprentissage particulier, devraient avoir une Madame Cynthia Bernier dans leur rang. Je le souhaite. Il faut parfois les conditions, Oui. tu sais, qui nous offrent ça. C'est sûr que, tu sais, nous, on a une belle grande école, j'ai des beaux locaux, tu sais, ça m'aide beaucoup. J'ai une belle grande cuisine. La Fondation Maurice Tanguay nous ont beaucoup donné aussi, on a pu l'équiper. Là, on est vraiment bien équipé pour pouvoir cuisiner toutes sortes de choses. Puis je me suis fait un petit atelier avec nos petits outils. Tu sais, je suis quand même chanceuse là pour cet aspect-là. Puis j'ai aussi une gang, tu sais, mes collègues qui embarquent dans les projets là. Fait que, ça, c'est un avantage, mais en même temps, faut quand même, ça demande un peu d'investissement, mais tu sais, quand on voit les élèves évoluer là-dedans, c'est quand même motivant. Tu sais, c'est ça. Ben oui, Mm. absolument. Absolument. Donc, je le rappelle, vous avez la plateforme La Fabrique ESCB, Oui. École secondaire Chanoine-Beaudet, qui est à Saint-Pascal de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, à votre initiative, ce projet, en fait, s'est vu décerner un prix par l'Office des personnes handicapées du Québec en 2023, qui est lauréate du prix à part entière. Donc, c'est une initiative que vous et une collègue, mais en fait, que vous portez sur vos épaules depuis le début. Et aussi, on comprend qu'il y a une équipe autour. Donc, là, ensemble, on va plus loin, là, vous l'appliquez. Ça a vraiment eu un effet d'entraînement. Ça a eu comme résultat que les élèves, beaucoup ont cheminé de façon personnelle à travers vos projets. Euh, c'est quoi l'avenir de la plateforme, la fabrique? Mettons, votre plan des prochains 5 ans, est-ce que vous avez un plan, tu sais, pour soit garder les choses telles qu'elles sont? Est-ce que vous avez des ajouts que vous voudriez faire? Est-ce qu'il y a d'autres services que vous voudriez ajouter? Comment vous voyez ça pour les années à venir? Bonne question. C'est sûr que le volet des meubles, tu sais, c'est quelque chose les élèves aiment beaucoup. Tu sais, moi, j'ai 5 garçons, une fille dans ma classe. Donc, les garçons, ils aiment beaucoup travailler le bois Oui. avec les outils. C'est ça. Tu sais, j'ai des élèves plus autonomes que d'autres, là. C'est pas tout le monde qui peut manipuler les outils. C'est souvent du un pour un. Mais le volet menuiserie, c'est quelque chose que je veux essayer de perpétuer, de continuer, en fait, excusez. Oui. C'est juste que là, il faut que je me trouve d'autres petits meubles, là. Tu sais, je surveille souvent les petites ventes, là, pas trop chères, parce que c'est ça, là, je peux pas acheter des meubles neufs. Puis je regarde aussi qu'est-ce qu'il y a à donner. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux continuer. Les smoothies, c'est aussi quelque chose, même si maintenant, il y a une cafétéria à l'école, là, c'est nouveau, là. Je pense que ça fait 2 ans, ou c'est la troisième année, là, que maintenant, il y a un traiteur à l'école. Il y a aussi des nouvelles machines. Ben, eux, ils vendent des collations, puis il y a aussi des collations qui sont maintenant offertes par l'école. Donc, c'est sûr que le besoin de nos repas qu'on faisait est moins présent. Fait que, tu sais, ça, ce volet-là, je l'ai diminué un petit peu. On continue quand même à donner des smoothies le vendredi parce que j'ai 2, 3 élèves qui aiment beaucoup ça, vraiment, tu sais, gérer l'argent, préparer tout ça. Oui. Puis, c'est ça, je sais pas, on fait des plantes, on fait des semis, puis constamment à la recherche de nouvelles idées. Mais, tu sais, je suis embêtée un petit peu sur qu'est-ce que je vais faire de nouveau. Mais déjà là, le volet menuiserie, ça prend déjà beaucoup de Oui. place. Mhm. Oui, absolument. Puis, c'est sûr que j'aimerais continuer à faire des petites vidéos sur notre chaîne YouTube. J'ai quand même un petit enjeu là qu'il faut que je vérifie au niveau de la confidentialité. Tu sais, c'est sûr que maintenant, il faut faire attention là, de nos élèves, on peut pas les exposer un peu n'importe où, là. Fait que, tu sais, faut que je sois prudente aussi avec ça. Mais c'est ça. Je pense que
on va poursuivre qu'est-ce qu'on a d'entamé, mais je continue à mijoter. Bon, ben c'est très bien. Vous avez donc, OK, vous avez votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a une autre façon de vous rejoindre, par exemple, si on veut faire des dons de meubles, si on veut faire des dons des produits de base dont vous avez besoin pour ce projet qui est la plateforme de la fabrique ESCB? Oui, c'est sûr que des dons de meubles, je serais vraiment preneuse. Ben, c'est peut-être de contacter l'école Chanoine Baudet, l'école secondaire Chanoine Baudet de Saint-Pascal ou le centre de service, Kamouraska Rivière-du-Loup. Ou, moi, je pense que ce serait la meilleure des façons. Puis, c'est ça, parce que le courriel, c'est plus compliqué, là. Bon, Ouais. ben c'est très bien. Très bien. Alors, si lorsqu'on va mettre la vidéo d'aujourd'hui en ligne, on va tenter de faire, à moins que vous ayez une page Facebook. Non, c'est Ouais. ça, Facebook. Non, j'ai pas de page Facebook, là. Présentement, on est D'accord. vraiment juste sur YouTube. C'est notre seul moyen pour montrer notre beau travail. Ah, ben, excellent. Donc, on invite les gens à s'abonner à la chaîne YouTube de la fabrique ESCB et puis ben, de communiquer avec vous à travers YouTube. Il y a moyen de vous envoyer un message. J'ai des meubles à donner, je veux donner un coup de main, j'ai des ressources pour vous. Oui, Et sur ce, Cynthia Bernier, écoutez, je vous remercie infiniment pour cette entrevue et je vous souhaite ben, en fait le meilleur des succès, tout le succès que mérite votre projet. Puis encore une fois, toutes nos félicitations pour votre heureuse initiative. merci beaucoup. C'est très bien. Alors bonjour à tout le monde et d'ici à la prochaine, gardez le sourire. Salut.